D'abord, peut-être vous expliquer PAGE-SM, qu'est-ce que veut dire cet acronyme-là? C'est, dans le fond, un programme d'accompagnement justice en santé mentale. Ici, on parle d'un projet pilote qui a été implanté en Montérégie. À la base, c'est une avocate du district judiciaire de Longueuil, une avocate de l'aide juridique qui s'est montrée intéressée à mettre de l'avant cette problématique-là de jeunes qui parfois ont des accusations, des infractions et qui, en même temps, ont une problématique de santé mentale. Et naturellement, elle est allée chercher la participation de 2 avocates du ministère de la Justice qui ont collaboré avec nous afin dans le fond, d'adapter et de construire un cadre de référence qui pourrait s'adapter, dans le fond, aux problématiques de jeunes, qui est complètement différent un peu. Là, on sait que nos adolescents ne représentent pas les mêmes enjeux que des adultes. Donc, on a collaboré à un cadre de référence et on est vraiment au tout début de l'implantation de ce projet pilote-là qui a débuté là, début de l'année 2023. Ici, je vous partage mon écran pour vous montrer un peu la trajectoire. Dans le fond, au tout départ, ici, on voit dans la présentation que le jeune, il y a actuellement une infraction une infraction criminelle. Il va avoir intervention de la police. Et il va avoir ensuite le traitement de cette intervention policière-là, ce qui va être autorisé soit par le procureur de la couronne, et il va avoir dépôt des accusations. Ensuite, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien au niveau de la présence d'indices de problématiques de santé mentale pour qu'on aille plus loin dans ce processus-là. On voit sur le côté qu'il va y avoir une rencontre d'évaluation qui va être faite de notre côté par un délégué jeunesse qu'on a identifié qui va assurer un rôle qu'on appelle agent de liaison PAGE-SM et qui va après faire une référence après son évaluation dans le fond, au processus et accueillir le jeune si on l'admet dans le processus au PAGE-SM. Puis il va y avoir un plan qui va être élaboré et qui va être discuté, comme on voit dans les prochaines cases, et c'est soit réussi ou soit arrêt. Initialement, là, tel que j'ai été mentionné, quand il y a eu le dépôt des accusations, que le processus judiciaire a débuté, à ce moment-là, on peut avoir une demande de référence pour que le jeune intègre le programme de PAGE-SM. Cette demande-là, c'est une demande qui est faite de façon écrite, qui va faire état là, des renseignements du jeune, des renseignements judiciaires, qui prévoit également là, une autorisation de communiquer et d'échanger des renseignements contenus à son dossier dans le cadre du programme. Donc, c'est une demande qui va être faite par écrit et signée par le jeune pour donner l'autorisation. Cette référence-là va généralement être faite par l'avocat de la défense, donc l'avocat qui le représente. Ça pourrait par contre également être fait par le procureur. Lorsque le procureur reçoit la demande de référence, on doit faire une évaluation sommaire pour vérifier si certains critères sont remplis pour par la suite référer le dossier en tant que tel à l'agent de liaison du PAGE-SM qui va s'occuper de l'évaluation. Donc, l'évaluation sommaire, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend, dans un premier temps, à se questionner si l'infraction visée est admissible. On part de la prémisse que toutes les infractions criminelles sont admissibles. Par contre, il y a une liste là, qui a été spécifiquement prévue qui exclut certaines infractions, dont, je vous en donne quelques exemples, là, les infractions dont la mort résulte, des infractions commises dans un contexte de violence sexuelle, de violence conjugale, de maltraitance envers les personnes aînées lorsqu'elles sont poursuivies par acte criminel. Également, là, des infractions relatives aux armes à feu et autres armes lorsqu'elles sont poursuivies par acte criminel. Donc, ça, c'est des infractions qui sont spécifiquement exclues. Et également, là, le procureur a une discrétion sur l'admissibilité d'une infraction. Si on conclut que l'infraction est admissible, on passe à l'étape à se questionner, premièrement, est-ce qu'il y a un indice de problématique de santé mentale qui a été soulevé? Également, si cette problématique de santé mentale est liée à la commission de l'infraction. Si c'est le cas, on doit se questionner si le jeune est volontaire dans le fond, à s'engager dans le programme et également accepter de se conformer aux différents objectifs qui vont être établis dans le plan. Si c'est le cas, il doit également renoncer, dans le fond, au délai judiciaire pour la participation au programme PAGE-SM. Une fois que le procureur
fait l'évaluation sommaire, il y a deux possibilités. Une première possibilité, il peut arriver à la conclusion que les critères ne sont pas remplis. Donc, l'avocat de la défense est informé et le processus judiciaire régulier suit son cours. Et si le procureur arrive à la conclusion que les critères là, mentionnés précédemment sont remplis, à ce moment-là, il y a une référence qui est faite à l'agent de liaison PagesSEM Jeunesse pour que l'évaluation complète soit réalisée. Donc, le dossier lui est soumis pour que l'évaluation soit faite. Donc, quand on reçoit, nous, à cette étape-ci, le dossier qui nous a été référé, bon, d'abord, on va prendre connaissance du rapport de police, on va regarder aussi avec justement l'autorisation de communication qui a déjà été signée. On va aller chercher dans nos ressources, on a également la possibilité d'aller regarder avec un intervenant pivot de notre équipe santé mentale, la possibilité d'aller chercher tous les services qui sont offerts déjà en place, soit parce qu'au CIS de la Montérégie, le jeune, même s'il est au district judiciaire de Longueuil, il peut être hébergé en centre de réadaptation. Puis actuellement, dans les dossiers qui nous ont été soumis, 75 sont issus justement de jeunes qui sont placés dans une unité de vie en réadaptation. Donc, ça fait en sorte qu'en Montérégie, on peut avoir des accès qui sont du CIS Montérégie Centre et du CIS Montérégie Ouest. Donc, cet agent-là, pivot, peut aller chercher toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse avoir un portrait complet de la situation du jeune adolescent. Ensuite, on va, dans le fond, à la première étape, qui est notre rencontre d'évaluation initiale. On va rencontrer le jeune en personne. On va lui présenter notre rôle. On va lui expliquer, dans le fond, les responsabilités parce que durant cette rencontre-là, on va vouloir dresser un portrait global de l'adolescent, puis de voir son niveau de fonctionnement. On va vouloir regarder avec lui la reconnaissance de l'infraction pour qu'il soit capable de reconnaître ce qui l'a amené à être, dans le fond, référé au programme PagesSEM. On va aussi, ça c'est important de le dire, à cette étape-là, si c'est nécessaire et requis, on va même faire un contact victime dans le but de vérifier, d'aller recueillir les impacts auprès de la victime, puis surtout aller vérifier son ouverture à une mesure éventuelle de réparation. On va aussi, avec le jeune, regarder, parce que c'est des jeunes, ce qu'on se rend compte là, dans ceux qui nous ont été référés, c'est des jeunes qui ont de multiples diagnostics. Et souvent, ils ont des comportements qui se font à répétition. Donc, on va essayer de voir, on va identifier les facteurs de risque, on va regarder, y a-t-il des comportements qui se font à répétition, y a-t-il un pattern qui est installé? Tout ça dans le but, là, on comprend, de mobiliser le jeune, d'essayer d'identifier ses fragilités, puis qu'il puisse, dans le fond, on trouve un levier d'intervention pour intervenir et faire en sorte que le passage à l'acte ne soit brisé, puis qu'on évite d'avoir de nouvelles accusations et de nouvelles infractions. Fait que tout ça, c'est fait à la première rencontre initiale, puis à toutes les étapes, ce qu'on recherche aussi également, c'est d'avoir la collaboration de la famille, si c'est possible, à toutes les étapes. Parce qu'il y a la première étape que je viens d'expliquer, qui est la rencontre d'évaluation initiale. À cette étape-là, on commence déjà à aller chercher de l'information, puis la recueillir, puis de se faire un ébauche du plan. Parce que le but, après, c'est de convenir d'un plan, dans le fond, PagesSEM, qui ferait en sorte qu'on identifie des objectifs bien concrets pour essayer ensuite de faire un suivi dans nos audiences PagesSEM. Quand on construit notre plan, souvent, ça va être dans une deuxième rencontre. On va le co-construire naturellement avec nos partenaires à l'interne, avec le jeune, avec sa famille. Puis, on va surtout chercher, pas nécessairement en ajouter plus, là, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de services parfois qui sont déjà en place au niveau de la santé mentale, mais on va essayer d'identifier ceux qui font le plus de sens avec notre évaluation pour essayer vraiment, comme j'ai expliqué auparavant, d'intervenir puis de mettre concrètement une mobilisation du jeune pour essayer d'éviter, dans le fond, de nouvelles infractions. Après cette étape-là, on va, juste avant l'audience PagesSEM, ces audiences-là se font à peu près, là, ce qui était convenu dans le début de notre projet, c'est une fois par mois. On va prévoir à la journée de l'audience des rencontres avec l'équipe opérationnelle. L'équipe opérationnelle, ça va être
nous, notre agent PagesSM, il va avoir la couronne qui va être présente et l'avocat de défense du jeune. Et là, on va représenter, nous, dans le fond, toute la présentation de toute notre collecte de données qu'on a recueillie au niveau de la rencontre initiale. On va émettre nos recommandations, puis on va présenter l'ébauche du plan qu'on a commencé à co-construire. À cette étape-là, le plan, il va être discuté parce qu'il va y avoir des échanges dans tous les acteurs au niveau du plan qui est présenté. Puis il pourrait y avoir des commentaires, il pourrait y avoir des échanges, des préoccupations. Et là, on pourrait, dans le fond, modifier le plan après avoir eu tous nos échanges pour finaliser celui-là, puis l'officialiser. Puis pour conclure, là, avant de débuter le processus, le procureur doit prendre position au niveau de l'issue du dossier. Donc, comment que le dossier va se terminer, soit par un rejet des accusations, la signature d'un engagement 810 ou un plaidoyer, une peine. Donc, c'est conclu dès le début du programme et le jeune va être au courant que s'il complète le programme, ce sera l'issue du dossier là, qui va être envisagé à la fin du programme.